Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous pour cette émission spéciale Rosh Hashanah. Émission spéciale Rosh Hashanah 5782. C'est une année qui est marquée sous le principe de la bénédiction qui doit rentrer, puisque 5782, le millésime de l'année s'écrit en hébreu Tav Shin Pe Bet. Tav Shin Pe Bet, ça finit avec la lettre Bet, le 2 évidemment, 5782. Et le Bet, c'est la première lettre de la Torah, Bereshit. Et c'est cette lettre qui a été choisie pour être au début de la Torah de Bereshit, pour être sur le signe de la bénédiction, de la bracha. C'est la même lettre en français et en hébreu, le bet, le b. C'est cette bracha qui nous évoque aussi le baït, l'intériorité. L'intériorité, le baït, c'est aussi le Beit Hamikdash, la perspective du temple. Et c'est cette notion de bracha, de bon, de bien, que l'on va souhaiter pour cette année 5782, comme on a l'habitude de le dire, que se termine l'année et son lot de malédictions, et que de peine, de deuil, de tristesse, de malheur, et que commence une année de bénédiction. C'est le thème de poèmes liturgiques qui est chanté surtout dans les communautés séfarades, mais qu'on trouve aussi dans certaines communautés ashkénazes, qui se nomme Ahot Ketana, la petite sœur. Alors nous allons, dans le courant de cet après-midi, passer de la musique un petit peu, de l'atmosphère de Rosh Hashanah, notamment une pensée pour toutes les personnes qui ne pourront pas se rendre à la synagogue pour raison X ou Y, et qui puissent entendre quelques airs, voilà, un petit peu des airs des prières. Donc on laissera un petit peu de la place pour ces airs et de ces prières. Et puis de réfléchir ensemble sur les fondamentaux, sur la particularité très spéciale de cette année 5782. On a un petit peu analysé sa singularité, et puis de voir les bases. Et puis on va aussi un peu écarter quelques idées reçues, voir un peu le seder, l'ordonnancement du repas du soir de Rosh Hashanah. Alors, que le premier soir ou les deux soirs, le débat existe, et puis ça dépend en fait des traditions. Le seder, il faut savoir, c'est surtout des traditions. Il n'y a rien de fixe, il n'y a rien de très précis. Non, ce sont que des traditions de savoir. Par contre, ce qui n'est pas tradition, c'est la sonnerie du shofar. Là, c'est une mitzvah, et pas une béa, pas une bonne action, mais une mitzvah, une obligation, qui sera demain, mardi matin, mercredi matin, les deux matins. Premier jour, Minatora, une obligation de la Torah. Le deuxième jour, ce sera une obligation rabbinique, et que l'on retrouvera dans le monde entier, et aussi en Israël, oui, parce que le jour de Rosh Hashanah est un jour qui est de 2 jours, même en Israël, alors que Kippour, c'est un jour, vous allez me dire, heureusement, même en dehors d'Israël, parce que si on avait à faire 2 jours de Kippour en dehors d'Israël, alors que toutes les autres fêtes, elles sont uniques en Israël et doublées en dehors d'Israël. Mais je vous ai évoqué le poème liturgique Ahot Ketana, et je ne résiste pas évidemment au fait de vous faire partager le Ahot Ketana chanté par Uriel Elbilia, ce poème liturgique qui ouvre l'office du soir de Rosh Hashanah. Ahot Ketana, Uriel Elbilia. אחות קטנה תפילותיה אורחה ועונה תהילותיה אלנה רפנה למחלותיה נכלשנה וקללותיה
בנועם המילים לך תקרא בשיר והילולים כי לך נאה אדמת העלים עינך ותראה זרים אוכלים נחלותיה תכלה שנה וקללותיה מתי תעלה ביתך מבור ומבית כלא ולהתשבור ותפליף אלה בצאתך כגיבור לאט מבצלה Alors Rosh Hashanah, littéralement, ça veut dire la tête de l'année. Rosh, c'est la tête. Shana, c'est l'année. Shana, c'est la notion de choses qui reviennent. Ça revient un petit peu toujours pareil, ce qui revient, mais Rosh, c'est la tête. Ce qui va donner une sorte d'orientation, d'un sens, et finalement qui va faire que l'année dernière ne doit pas être la même chose que cette année. Nous ne devons pas être des redoublants d'une année sur l'autre. Nous devons savoir progresser. Et c'est peut-être cette notion de progression par le fait qu'on fait un bilan, qu'on doit prendre des bonnes résolutions, qui va donner à Rosh Hashanah tout son sens. Rosh Hashanah, c'est la première fête d'une série de fêtes du 7e mois, parce que si Rosh Hashanah, ça veut dire la tête de l'année, c'est le premier jour de l'année, mais qui n'est pas au premier mois de l'année. Et oui, il y a 4 nouvel an dans le calendrier hébraïque, et le début des mois, le premier mois, c'est le mois de Nissan et pas le mois de Tishri. Dans la Torah, on compte le mois de la sortie d'Égypte, le mois de Pessah, comme le premier mois de l'année, alors que le mois qui commence ce soir, le mois de Tishri, est un mois qui est le 7e mois. Shvi'i, c'est aussi, on peut le relire avec une autre ponctuation, c'est Savea, c'est un mois qui est rassasié, qui est presque saturé de fêtes, parce qu'il va y avoir la série de Rosh Hashanah, on commence, après il y a les 10 jours de pénitence, enfin 7 jours, puisqu'entre Rosh Hashanah et Kippour, ça fait 7 jours, pendant lesquels il y aura le Shabbat Shuvah, le Shabbat du retour. Après Kippour, le jour du grand pardon, comme on l'appelle, jour de jeûne, et un jour unique, où l'homme unique, c'est-à-dire le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait dans l'endroit unique, le Kodesh Kodashim, enfin c'est un jour quelque part vraiment de l'unique. Et après, nous aurons la fête de Sukkot, la fête des cabanes, avec le loulav, l'étrog, et évidemment la consommation des plats dans la soukha. Et puis après Shmini Atzeret, qui est une nouvelle fête par rapport à Sukkot. En France, en dehors d'Israël, ça se confond un peu les deux, parce que on a toujours un jour de plus qui est en décalage, mais en Israël, Shmini Atzeret est bien distingué de Sukkot, puisque en Israël, on mange plus dans la soukha Shmini Atzeret. En France, le premier jour, oui. Et puis, c'est comme ça que, en France, on fait distinction entre Shmini Atzeret et Simchat Torah, mais c'est la même fête. En Israël, cela est en un seul jour. Et on aura comme ça, cette série de fêtes qui commence avec, on a l'habitude de dire le jour de la création du monde. Non, mais le jour de Rosh Hashanah, c'est pas exactement le jour de la création du monde. D'abord, c'est une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer considère que le monde a été créé en automne, alors que Rabbi Yoshua, et la halakha en général suit le vie de Rabbi Yoshua, dit que c'est au printemps. Et donc, alors,
comment on peut faire le shalom entre les deux opinions? Eh bien, on va dire que c'est dans la pensée que c'était en automne, et concrètement au printemps, au Nissan. D'ailleurs, le mois de Nissan, le mois de Pessah, c'est le moment du réveil de la nature, un petit peu comme une sorte de renouveau de la création. Mais dans la pensée, et c'est très important, ce domaine de la pensée, ça commence en automne. Et pour être précis, ça commence en fait le 25 Elul. Le 25 Elul, jour de la création de la lumière, où Dieu dit « Yéhor, va Yéhor, que la lumière soit », et la lumière fut. C'est le premier jour de la création. Le 6e jour de la création, c'est la création de l'homme. C'est ce qui correspond au jour de Rosh Hashanah. Et donc Rosh Hashanah, 5782, ça veut dire qu'il y a 5782 ans, c'était la création de l'homme. Alors création de l'homme, vous allez dire, mais l'homme est avec ce qu'on connaît avec la paléontologie. Alors Dieu, si on admet le principe que Dieu a créé le monde, il peut créer un monde adulte. Et donc, il y a 5782 ans, il a créé un monde qui avait plusieurs millions, plusieurs milliards d'années. Cela n'est pas gênant, puisque si on considère qu'il a créé un homme, il n'a pas créé un bébé, il a créé un homme qui avait, on va dire, une vingtaine, une trentaine d'années. Une vingtaine, une trentaine d'années qu'il n'a pas vécu, mais qui, biologiquement, aurait été cet élément qu'on aurait dit, c'est un homme de 20, de 30 ans. Et donc, c'est un petit peu cette compréhension qu'on doit avoir du monde, que Dieu a créé un monde qui était dans la maturité pour pouvoir être dans la conscience de rentrer dans l'histoire et pas dans une préhistoire. Et ce qui est important, c'est d'être conscient. C'est pour ça que on va considérer le jour de la création du monde, en fait, la création de l'homme. Parce que c'est l'homme qui est doté de cette conscience, qui a ce choix, qui va être important. Et c'est parce qu'il a cette conscience qu'il faut aussi réveiller cette conscience. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, le fondamental de Rosh Hashanah, c'est le jour de la sonnerie, Yom Teruah. Remarquable, parce que le mot Teruah, qui veut dire la sonnerie, ne nous dit pas avec quoi on doit sonner ce jour-là. Et c'est une analogie et un lien qu'on va faire entre des textes, un texte qui parle de Rosh Hashanah et un autre texte qui parle de Kippour, mais pas de Kippour de tous les ans, un Kippour qui arrive une fois tous les 50 ans, qui est le Kippour du jubilé, le Kippour du Yovel, où il y avait le retour des terres aux premiers propriétaires, la libération des esclaves, une année de jubilé qui n'est plus pratiquée aujourd'hui. Et l'année de jubilé, le jour de Kippour s'appelle Rosh Hashanah. D'ailleurs, dans le livre de Ézéchiel, c'est le seul endroit dans toute la Bible où le mot Rosh Hashanah est marqué. Et oui, dans toute la Bible, Rosh Hashanah n'est marqué qu'une seule fois, c'est dans le livre d'Ézéchiel, et quand on parle là-bas de Rosh Hashanah, on parle en fait du 10 du 7e mois, autrement dit, de Kippour. Et donc Kippour peut être appelé un Rosh Hashanah. Alors en souvenir de la sonnerie qu'on faisait le matin de Kippour, à l'époque où il y avait le jubilé, on sonne à la sortie de Kippour maintenant du chauffard. Mais le chauffard de Kippour n'a pas une grande importance, pas du tout la même importance que celle de Rosh Hashanah. Ou à Rosh Hashanah, c'est Yom Teruah, c'est le jour de la sonnerie. Et on va prendre de Kippour, qu'on doit sonner du chauffard. Et ce chauffard, c'est le fondamental où on nous dit, la Torah nous a ordonné. Voilà, c'est une raison suffisante pour admettre et pour comprendre que c'est important. Et cet aspect de cette mitzvah, le Rambam Maïmonide va dire, c'est pour réveiller notre conscience. Le Rav Saadia Gaon va donner 10 raisons pourquoi on doit sonner du chauffard, qu'on abordera un petit peu plus tard, mais reprenons que le premier jour du mois de Tishri, donc c'est le moment où on change du millésime. Et en fait, comment on retrouve 5782 ? Quand vous faites l'addition des années depuis Adam, c'est marqué dans le livre de Bereshit, on nous dit il a vécu 930 ans, à l'âge de 130 ans, il a eu un fils qui s'appelait Chet, et Chet, à un certain âge, il a eu son fils, et puis je ne vais pas vous perdre dans les chiffres, mais quand on va accumuler toutes les années depuis Adam jusqu'à Abraham, par exemple, et Abraham, on sait qu'il est né en l'an 1948 du calendrier hébraïque, et donc de ce calendrier, nous sommes dans l'année 5782, qui cette année donc est une année très particulière, puisque c'est une année de Shemitah, une année de repos de la terre, de la manifestation de la sainteté de la terre qui se manifeste en Israël. C'est la particularité de la terre d'Israël. Et sur ce point-là, c'est intéressant ce lien avec la terre d'Israël, parce que Rosh Hashanah, c'est le seul jour de fête qui est célébré en 2 jours, même en Israël. Il est célébré 2 jours, que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël, alors que pour les autres jours de fête comme Pessah, Shavuot, Sukkot,
Eh bien, en Israël, c'est toujours Yom Tov, le jour de fête, c'est un seul jour. Mais en dehors d'Israël, on a ce qui s'appelle Sfeka de Yoma, le doute du jour. C'est pour ça que tous les jours de fête sont doublés. Mais quand on est au début des solennités de Tishri, ce qu'on appelle les Yamim Noraim, les jours redoutables, qui commencent avec Rosh Hashanah et qui se finissent avec Kippour, eh bien, on a quelque chose comme une sorte d'unité avec la terre d'Israël. Rosh Hashanah sera constitué de 2 jours, même en Israël. Pourquoi c'est un petit peu technique, je rentrerai pas dans les détails à l'antenne parce que je vais pas. Mais le fond du problème, c'est pour ne pas qu'on se trompe de psaume à chanter dans le temple. Et c'est pour ça qu'on doit considérer que le lendemain du 29 Elul, eh bien c'est déjà Rosh Hashanah, même si ce n'était pas forcément le moment où la lune avait été apparue, puisque en fait Rosh Hashanah, la tête de l'année, c'est une sorte de néoménie, c'est une sorte de néoménie de Rosh Chodesh, le moment où la lune réapparaît. Mais la lune réapparaît, ça a un côté un peu aléatoire, d'un mois sur l'autre. La lune peut apparaître en fait au lendemain du 29 du mois qui se termine ou le lendemain du 30 du mois qui se termine. Les mois hébraïques sont constitués soit de 29 jours, soit de 30 jours. Et tout va dépendre à quel moment la lune va réapparaître. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur la durée d'une lunaison et du mois lunaire, mais cet aspect est aussi assez important. Et comme le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de Rosh Chodesh pratiquement, c'est pour ça qu'il est célébré en 2 jours. Alors que, à contrario, Kippour, vous allez me dire heureusement, Kippour c'est un seul jour même en dehors d'Israël. On aurait pu être tenté de dire, s'il y a ce qui s'appelle Sfeka de Yoma, le doute sur le jour, il faudrait faire un 2e jour de Kippour. 2 jours de jeûne, d'affilée, ça va. Donc bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Kippour c'est un jour, quel que soit le lieu, en Israël, en dehors d'Israël. Rosh Hashanah, c'est 2 jours, en Israël ou en dehors d'Israël. Mais on pourrait dire aussi que Rosh Hashanah, cet aspect double, parce qu'on l'appelle Rosh, c'est la tête. Et si c'est la tête, dans la tête, on a un cerveau avec 2 hémisphères. Et c'est peut-être ça le sens des 2 hémisphères de notre cerveau qui correspond en fait aux 2 jours de Rosh Hashanah. C'est très intéressant cet aspect-là parce que donc dans chacun des jours on a 24 heures et donc c'est un jour à 48 heures. Quelque part le jour de Rosh Hashanah il s'appelle Yama Arichta. Yama Arichta ça veut dire que c'est un long jour et cet aspect-là va avoir une dimension très particulière parce que 48 si je l'écris en lettres hébraïques, 40 c'est même et 8 c'est chet. Et si je les mets ensemble, même chet ça fait un mot, ça fait moar. Et moar c'est un cerveau. Alors un cerveau, 2 hémisphères, 48, le nombre d'heures qu'il y a dans ces 2 jours de Rosh Hashanah, c'est un moment qui est fort. Alors on a dans cette journée des coutumes et des mitzvot. La coutume, c'est ce que l'on va consommer et qu'on va aborder tout à l'heure, mais en précisant dès le début qu'il s'agit de coutumes et qu'en fonction des lieux, même ce que l'on va consommer peut être différent, je dirais pas seulement d'un pays à l'autre, pas seulement d'une ville à l'autre, mais même d'une rue à l'autre. Alors, et tout est valable. Et dans tous les modes opératoires sont valables. Juste la seule chose qu'il faut faire, il faut faire le kiddush avant, et puis après, alors, faire le seder avant le motzi ou après le motzi, le mieux, ce qui est conseillé, c'est plus après le motzi, mais si vous avez la tradition de le faire avant le motzi, ça tient la route. Et dans tous les cas, il y a toujours des avantages et des inconvénients, surtout au niveau de comment on va faire les bénédictions. Ça pourrait être un peu technique, peut-être on l'abordera un peu plus tard, mais dans cette première approche, je voudrais dire juste que ici, c'est surtout du domaine de la tradition. Il y en a qui font le seder, notamment par exemple en Tunisie, ils font surtout le seder des simanim, de tous les signes, le premier soir. Le deuxième soir, c'est juste la consommation de quelques nouveaux fruits. Et d'ailleurs, on aura à cœur d'avoir un fruit nouveau, au moins un, pour le deuxième soir. Si on n'en a pas, c'est pas grave. On peut faire quand même Shechianou. Mais c'est pour l'intérêt de Shechianou qu'il y a le principe du fruit nouveau, notamment pour le deuxième soir. Maintenant, on peut avoir plusieurs fruits. On rentrera un peu plus en détail tout à l'heure. Mais ce qui est fort, c'est cette mitzvah du shofar. La mitzvah du shofar qui est une mitzvah, qui est un commandement positif de la Torah. Et je dirais que cette année, par rapport à l'année dernière, on a
un avantage, c'est que l'année dernière, le premier jour de Rosh Hashanah était un Shabbat. Et quand ça tombe Shabbat, pour ne pas risquer qu'une personne transgresse le Shabbat en amenant son chauffard, eh bien, les sages ont annulé la mitzvah du chauffard de Rosh Hashanah le premier jour. Le deuxième jour ne peut pas tomber Shabbat. Parce que sinon, ça entraînerait que Kippour serait un dimanche et il ne peut pas avoir Kippour et Shabbat qui se suivent. Mais donc, le premier jour de Rosh Hashanah, où la mitzvah du chauffard et le Minatora, si ça tombe Shabbat, elle est annulée pour ne pas risquer de transgresser Shabbat. D'où l'importance fondamentale du Shabbat. Maintenant, sur un autre point, eh bien, cette mitzvah, à la base, c'est juste un jour de sonnerie. Il est marqué 3 fois sonnerie. De ces 3 fois sonnerie, on va apprendre qu'il y a 9 sons fondamentaux, mais ces 9 sons fondamentaux, à cause d'un doute de savoir c'est quoi le son d'un terroir, vont se transformer en 30 sons, mais la tradition, et là, on va rentrer plus une tradition, va passer de 30 à 100 sons, et de 100, et chez Sfaradi même 101 sons, c'est tout un principe. Et l'un des éléments fondamentaux, le jour de Rosh Hashanah, c'est d'accepter Dieu comme roi. Oui, accepter Dieu comme roi, c'est le fondamental de Rosh Hashanah. Plus que demander tout ce qu'on peut demander, accepter Dieu comme roi. Et c'est pour ça que l'une des prières qui revient le plus souvent, c'est « Avinu Malkeinu ». « Oh, notre Père et notre Roi ». Ne jamais oublier, c'est notre Père. Ne pas oublier, c'est notre Roi. « Avinu Malkeinu », Doudou Fischer. Avinu Malkeinu, Shma Koleinu. Avinu Malkeinu, Chatanu lefanecha. Avinu Malkeinu, Chamol aleinu, Veyalol aleinu, Avinu Malkeinu Kale Dever V'cherev Rav Meyaleinu Avinu Malkeinu Kale Kol Tzar Umaskim Meyaleno Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu Kotmeinu Besefer Chaim Tovim Avinu Malkeinu Chatesh Aleinu Chatesh Aleinu Shana Tova Shema Koleinu Shema Koleinu Avinu Malkeinu Chadesh Aleinu Shana Tova